suis une tricheuse, hein. Je suis une tricheuse de renom. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Un cappuccino chocolat blanc. En fait, j'assume pas parce que j'aime pas le café, mais j'assume pas de boire que du chocolat. Du coup, cappuccino, déjà cappuccino, c'est entre le lait et le café. Déjà, c'est pas du vrai café. Et en plus, chocolat blanc, tu rajoutes du sucre à fond, ça passe. En tout cas, force à ceux qui boivent du café pur parce que... Bon, comment allez-vous depuis ce début de reconfinement? Ah là là, ça craint. Je pense que je vais vous refaire une routine parce que depuis que j'ai décoloré mes cheveux, j'ai plus du tout la même routine. Évidemment, puisqu'il y avait de la noix de coco dans ma routine. Donc j'ai changé de shampoing, j'ai changé de soin, j'ai changé d'un petit peu tout pour vraiment garder ma couleur au plus possible. D'ailleurs, elle a bien dégorgé, là, j'aime vraiment bien l'effet. Donc je vous ferai une petite routine, mais cette fois je la ferai en IGTV sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Parce que je vais pas faire des routines toutes les 2 minutes non plus. Aujourd'hui, je vais tester 2 anti-cernes à moins de 10 €. Je vais les comparer, on va faire un clash. Je pense que je vais faire ça souvent, j'aime bien ces petites séries là, non? Un petit clash entre, je sais pas, par exemple fond de teint de luxe, je prends un fond de teint cher, un autre fond de teint cher, je les compare toute une journée. Je pense que je vais faire ça assez souvent, les petits clashs de produits comme ça. Aujourd'hui, le clash, bah ouais, Amazon quoi. Et donc les produits d'aujourd'hui sont là-dedans. Je vais comparer 2 anti-cernes qui ont une super bonne note et avec beaucoup de bons retours. Je vais comparer les deux. Alors, niveau teinte, c'est très compliqué de se rendre compte sur Amazon et de pouvoir comparer un petit peu. Donc ce que j'ai fait, les anti-cernes sont ici, vous avez le NYX Can't Stop Won't Stop qui est ici, et de l'autre côté on a le Maybelline anti-âge effaceur correcteur. J'ai beaucoup entendu parler des deux. Le Can't Stop Won't Stop, j'ai le fond de teint que j'aime énormément. Je l'aime énormément. D'ailleurs, je l'ai en teinte naturelle et c'est ma teinte vraiment d'hiver quand je suis totalement blanche. Sauf que maintenant que je mets de l'auto-bronzant, maintenant que vous le savez, je reste foncée tout le temps en fait. Je reste bronzée tout le temps, donc ma teinte ne va plus du tout. Donc j'en ai racheté une sur Amazon du coup. Celui-ci c'est la teinte True Beige, donc j'espère que ça va aller. Ça m'a l'air très bien parce que ça m'a l'air jaune et c'est parfait hein, vu que je suis un petit peu un sous-ton chaud, je pense que ça va vraiment le faire. Celui-ci donc je vais le comparer avec celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, que ce soit par les youtubeuses, les influenceuses, tout ce que vous voulez, que vous pouvez trouver, donc celui-ci vous pouvez le trouver chez NYX et le site internet, et celui-ci vous pouvez le trouver en grande surface. Apparemment il serait très très couvrant. Donc je regarde comme ça et c'est pas la même teinte, mais par contre c'est la même... comment dire, là on est plutôt sur un jaune, là on est plutôt sur un neutre. Nous avons le Can't Stop Won't Stop ici, qui est au prix de 8,90 € sur Amazon. Donc livré en 48 heures, c'est Amazon Prime, après je ne sais pas si c'est livré en 48 heures généralement tout le temps. Et sur celui-ci, nous sommes à 7,50 €, donc on a quand même un petit peu plus d'1 € de différence. Je vais mettre, je pense, ce fond de teint là, donc c'est mon Golden Rose en teinte au nez, je crois, ouais. Ok, c'est bon pour le fond de teint. Bon, ouais, c'est quand même nettement mieux là, hein, voilà. Go, les anti-cernes, j'ai pas du tout envie d'aller chercher des ciseaux, donc please, ouvre-toi vite. Toujours, ça fait toujours ça. Il y en a un qui est quand même plus jaune que l'autre, c'est léger entre guillemets, je pense que ça va aller les deux. Mais je préfère quand même le NYX, au niveau de la teinte en tout cas, parce qu'il est beaucoup plus jaune. Et pourtant c'est un true beige, donc c'est censé être neutre, beige. Et là c'est un sable, et donc sable c'est censé être jaune. Très bien. Donc on va appliquer le NYX de ce côté-là. Et de ce côté-là, on va appliquer le Maybelline. Bon, comment ça fonctionne? Ah, c'est ici qu'on tourne. Alors, c'est simple. Vous avez une petite mousse qui est ici, qui est un applicateur. Et vous avez juste à tourner le produit comme ça pour faire sortir le liquide à l'intérieur. Ok. Je vais swatcher, donc ça. Ça a l'air d'être pas mal comme applicateur. Et le NYX que je vais swatcher juste à côté. Alors, au niveau de l'embout, j'adore sentir les produits. Au niveau de l'embout, on est beaucoup plus fin. Hein. Donc là, on peut être beaucoup plus précis. Si vous voulez vraiment en mettre très précis, ça peut être pas mal. Et là, on n'est vraiment pas sur la même teinte. Vraiment pas.
Là on est vraiment beaucoup plus beige, beaucoup plus neutre et là beaucoup plus jaune en fait. C'est parti, donc même chose, je reprends le même Beauty Blender mais je prends le côté, enfin là où c'est pointu. Et pareil, je vais venir mouiller le Beauty Blender. Alors à l'application, il est sec. Je sens qu'il est assez sec. Et on voit directement, vous voyez, qu'il va dans les petites ridules. Bon, ça, il n'y a rien de grave hein, pour l'instant, c'est juste une constatation. Hop, donc je vais en mettre comme d'habitude. Je vais venir estomper avec le côté mouillé. La matière est épaisse, mais assez fluide, c'est spécial comme matière. Ok, on est très blanc. Vous voyez, je pensais qu'on allait être trop foncé, mais pas du tout. En s'estompant. Alors après, il peut toujours s'oxyder. Je sais que le fond de teint s'oxyde, donc on va attendre avant de juger la couleur. Parce que le fond de teint s'oxyde beaucoup. Hein. Ça, c'est un critère à prendre en compte. En tout cas, il est lumineux, hein. Il est bien. Il est bien, je trouve. Sur la première minute, en tout cas, d'application, je le trouve top. Voilà, là j'en ai mis pas mal. Alors, l'idée du... Ah, ça commence à me picoter un peu. Aïe. Ouais. Ça me picote, mais je pense que c'est parce qu'il doit y avoir à l'intérieur... comment ça s'appelle? L'acide hyaluronique. Donc, I don't know, maybe, ça doit être ça. Mais pour l'instant, niveau application, ça me brûle un peu, donc j'ai un peu de mal. Go. Donc oui, je vous disais que l'applicateur, c'était une bonne idée. C'est pas mal pour appliquer. Pas très hygiénique parce que... en fait, vous avez du fond de teint qui se dépose sur le pinceau. Et vous en remettez dedans. C'est pas ouf, mais... Waouh. Alors, la teinte est pas la bonne. C'est trop clair. Mais il s'applique très bien. Il se travaille vraiment bien. Je suis assez choquée du truc là. En fait, j'ai eu besoin de 3-4 coups comme ça et c'était déjà estompé. Ça s'applique très bien. Ça a plus camouflé les pores. Là, ça fait des petits trous. Enfin, on voit en tout cas que j'ai mes pores qui sont ouverts. Là, ça les a beaucoup plus camouflés. Ça s'est très bien mis et en fait, ça s'est très bien déposé au niveau du ras de cils inférieur en fait. Je peux te dire que quand il va falloir faire un choix à la fin, ça va être compliqué. Alors, je vais juste finir mon teint pour pouvoir juger la fin parce que je veux vraiment mettre la fixation avant de pouvoir juger quoi que ce soit. Je vais mettre du bronzer parce que là je suis assez pâle quand même. Donc je prends mon bronzer de chez NYX, il est très vieux celui-là. Donc c'est un bronzer mat et c'est le Deep Profond, de la teinte 02. Je prends un gros pinceau, je trempe à l'intérieur, j'enlève le surplus et je vais en mettre aux extrémités de mon visage. Je vais mettre du blush, donc c'est le Fit Me de Maybelline en teinte Wine, la 50. Je prends un pinceau blush de chez Beauty Bay. Et je vais venir déposer tranquillement la matière sur ma joue. Donc là, je viens prendre une fixation, c'est une brune de chez Naobay. Et je viens en appliquer sur tout mon visage. J'ai oublié mon éventail, du coup je pense que j'ai sous la main le carton Amazon. Ah, en tout cas, à la caméra, je trouve que mon teint ressort super bien. Il est vraiment super bien pour le coup. J'ai un miroir x5 devant moi, donc je vois vraiment en détail. Je pense que c'est pas la meilleure chose à faire, mais au moins je vois vraiment toutes les petites ridules et tout ça. Et j'ai vraiment du mal, à part la couleur, à voir une énorme différence entre les deux. En regardant comme ça, à part la couleur, j'ai bien dit, je ne vois pas une énorme différence. Parce que, vu que la couleur ici a vraiment évolué et est un petit peu trop foncée, ici ça fait un petit peu plus smooth parce que c'est plus clair, donc c'est plus lumineux. Que là, ça fait moins lumineux, par contre le cerne est, pour moi, aussi couvert. Les deux ont filé de la même façon dans les ridules, par contre,
Celui-ci a beaucoup plus, je sais pas si vous allez le voir d'où vous êtes, mais celui-ci a beaucoup plus filé au niveau des pores ici que là. Donc voilà, vraiment du pour et du contre pour les deux. Je vais passer la journée, je vais faire le ménage, je vais ranger, je vais aller prendre quelques photos, je vais aller faire du sport, légèrement, hein, parce que j'en ai déjà fait ce matin. Et puis ça se voit, j'ai très envie de dormir. Bon, qu'est-ce que je peux dire au niveau de cet anti-cerne? Enfin, ces anti-cernes, parce qu'il y en a deux. J'ai été pendant bien 10 minutes devant le miroir, pleine lumière, à regarder la différence entre les deux. Et j'avoue que je ne sais pas comment j'ai fait, mais comme ça au pif sur Amazon, j'ai choisi deux anti-cernes extrêmement similaires. J'ai beau les regarder les gars, je vois pas grosse différence. J'ai demandé à mon copain ce qu'il en pensait. Il m'a dit que le côté qu'il préférait c'était celui-ci parce qu'il est moins sombre. J'ai envie de dire, je pense que c'est à cause de la teinte de celui-ci. Et en même temps il est censé être plus lumineux parce qu'il est jaune. Je sais pas trop. Est-ce que ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir un anti-cerne parfait, ce serait pas de mettre d'abord celui-là pour la couvrance et de mettre ensuite celui-là par-dessus ? La vie de tous les jours, tout ça, je cours pas mal, je transpire pas mal, j'ai des petites ridules, tout ça, je suis très fatiguée. Donc l'aspect anti-cerne, c'est vraiment un gros plus pour moi et surtout, j'ai une peau grasse. Donc le fait que ça floute les pores totalement, que ça fait vraiment un aspect lisse sur la peau, c'est vraiment un plus pour moi. Et le fait que, donc justement, que ça glisse bien sur la peau et que ça s'applique très facilement, au niveau des boutons, si vous avez de l'acné, tout ça, comme moi là j'ai par rapport au masque, j'ai des boutons, correcteur directement, je pense que celui-ci couvre et corrige mieux que celui-ci. Voilà, ce choc des anti-cernes à moins de 10 € est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voyez une différence entre les deux côtés